Tu dois attendre avant l'embarquement de ton avion et ton téléphone n'a presque plus de batterie. Eh bien, c'est ton jour de chance. Tu peux charger ton téléphone avant le décollage. Mais prends garde, ce selfie Instagram ou un mail urgent pourrait te coûter cher. Les experts d'IBM Sécurité expliquent que les cybercriminels utilisent les prises USB des aéroports, des gares et d'autres endroits publics pour voler les données personnelles de tes appareils. Ils peuvent facilement modifier le port USB en y installant un logiciel spécifique qui vole toutes les données, notamment les données bancaires. Tu peux penser qu'on est parano, mais les cybercriminels sont de plus en plus actifs. En 2019, les moyens de transport sont devenus la deuxième priorité des cybercriminels, juste après les organisations financières. Tu imagines ? Les ports USB sont sans doute bien utiles aux voyageurs dans les lieux publics, mais ils ne sont pas toujours sans danger, loin de là. Caleb Barlow, le vice-président de X-Force Threat Intelligence chez IBM Sécurité, explique que les voyageurs ont toujours été vulnérables. Il y a des siècles, ils étaient attaqués par des pirates, mais aujourd'hui, les vols se font à une échelle digitale. En fait, en plus de pouvoir être chargés par port USB, les téléphones peuvent aussi recevoir des données via cette connexion. En 2016, les équipes du laboratoire Kaspersky ont réussi à installer des logiciels et des virus sur des téléphones à partir de câbles USB. Toute l'opération ne leur a pris que 3 minutes. Bien sûr, ils se sont servis de cette découverte pour apprendre à s'en protéger, mais ceux qui veulent voler tes données ne seront pas aussi gentils. Quand tu branches le câble dans ton appareil, tu connectes ton téléphone ou ta tablette à un disque dur externe qui commence à copier tes données ou à installer un virus. Les criminels ont accès à tes infos en un rien de temps, et notamment celles sur ton compte bancaire, tes emails, tes messages, tes photos et tes contacts. On appelle cette technologie le juice jacking. Une autre manière de voler tes données est le video jacking, qui fonctionne de la même manière. Tout ce que tu fais sur ton téléphone alors qu'il est branché à un port USB trafiqué est filmé et permet aux voleurs de voir le genre d'infos que tu regardes. Parfois, ils ne s'embêtent même pas à trafiquer le port USB en lui-même, ils laissent juste un câble branché. Barlow dit qu'un criminel ne démonterait pas le port USB devant tout le monde, mais qu'il pourrait brancher son câble et attendre chez lui devant son ordi. Quelqu'un pourrait passer, voir un câble qui est compatible avec son appareil et s'y brancher pour charger sa batterie. C'est à ce moment-là que le logiciel s'infiltre dans ta tablette ou ton téléphone et copie tout ce que tu préférerais garder secret. Barlow compare le fait d'utiliser les câbles USB des endroits publics à celui de se brosser les dents avec une brosse à dents trouvée dans la rue. Tu n'as pas la moindre idée de qui l'a utilisé avant, ni pourquoi. Est-ce que ceux qui ont le dernier Android ou iPhone doivent aussi s'inquiéter ? Après tout, les meilleurs cerveaux du monde travaillent sur la cybersécurité. Quand les fabricants de téléphones ont appris l'existence du juice jacking, ils ont ajouté des mesures de sécurité supplémentaires aux appareils. Désormais, iOS et Android demandent ton accord pour se connecter à un appareil externe. Mais ça ne sert pas à grand-chose si tu acceptes tout ce que ton téléphone te demande sans même lire le message. Il y a aussi d'autres risques. Si tu as un Android avec un vieux système d'exploitation ou si le mode de protection USB est activé, le virus n'aura aucun mal à s'infiltrer. Il y a une fonction sur les derniers appareils Apple qui s'appelle l'USB Restricted Mode. C'est un nouveau mécanisme de protection qui empêche tout échange de données lorsque l'appareil charge par port USB. Les appareils Android sont encore plus en danger, même s'ils ont leur propre logiciel qui empêche l'accès non autorisé aux données. Si tu utilises un téléphone avec la dernière version d'un système d'exploitation, tu ne devrais pas être en danger. Mais si tu as besoin de charger d'urgence ton appareil dans un endroit public, n'utilise pas un port USB. Tu ne sais pas si un cybercriminel est passé le trafiquer avant. Mais si la seule manière d'éviter toute fraude est de ne pas utiliser les chargeurs USB dans les endroits publics, comment faire quand son appareil n'a presque plus de batterie ? Eh bien, apporte un chargeur et branche-le dans une prise classique. C'est moins pratique vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans les aéroports, mais c'est bien plus sûr. Une autre option est de charger une batterie portable avec le port USB, puis de charger ton téléphone avec la batterie. Si ça ne suffit toujours pas, tu peux acheter un câble USB spécial qui te permet de charger ton téléphone en empêchant l'échange de données. Tu peux aussi faire comme la Maison Blanche et acheter un gadget pour sécuriser ton téléphone à moins de 30 €.
C'est un anti-juice jack et il te protégera des risques quand tu charges ton téléphone. Il y a un autre type de danger complètement différent quand tu charges ton téléphone avec un câble USB. L'appareil peut tout simplement recevoir une surcharge et brûler. Les prises dans les lieux publics fonctionnent de manière très simple. Elles sont directement reliées au câble. S'il y a un problème de tension et que ton téléphone y est branché, cela peut le détruire. Pourtant, malgré tous les risques, même les personnes les mieux informées se font avoir. À une conférence de la RSA à San Francisco sur le thème de la cybersécurité, une entreprise a branché sur son stand un chargeur auquel les participants pouvaient se brancher. Ils voulaient voir combien de personnes l'utiliseraient. Le résultat a été de 80% et aucun n'a demandé s'il était sécurisé. Ils se sentaient peut-être protégés car ils étaient justement à une conférence sur la cybersécurité. Mais voilà, tu sais maintenant qu'il faut toujours être attentif à tout. Un truc encore plus fou a eu lieu à DEF CON. Des dizaines d'experts sur la sécurité des données se sont fait avoir. Ils ont commencé à charger leurs appareils sur des câbles publics. À un moment, ils ont tous reçu un message disant de ne pas brancher leur téléphone à de tels câbles. Surtout à cette conférence. Et toi, tu charges tes appareils dans des lieux publics ? Tu t'es déjà dit qu'ils pouvaient être dangereux ? Avant de courir charger une batterie externe, voilà donc des conseils pour mieux te protéger. Installe un contrôle à plusieurs niveaux pour tous tes paiements en ligne. Invente un mot de passe à 12 symboles. Ça ne doit pas contenir le nom de jeune fille de ta mère, les 4 derniers chiffres de ton passeport, ton anniversaire ou ton adresse. Ce sont des mots de passe trop simples à trouver. N'utilise pas le même mot de passe pour tous tes comptes. Change tes mots de passe tous les 6 mois. Ne partage pas toute ta vie privée sur les réseaux sociaux. Tu facilites le travail des cambrioleurs qui veulent savoir quand tu n'es pas chez toi. C'est comme si tu partais en vacances en leur laissant la porte grande ouverte. À chaque fois que tu es à l'aéroport et que tu veux dire à tes amis que tu t'en vas, réfléchis à 2 fois. Quelle photo vas-tu leur envoyer ? Et est-ce que cela pourrait te mettre en danger ? Ne montre jamais ta carte d'embarquement sur les réseaux sociaux. Au premier abord, on dirait que tu peux seulement en tirer le nom du passager et sa référence de commande. Mais quelqu'un pourra accéder à tes informations personnelles sur le site de la compagnie, comme ton passeport, ton adresse email ou ton numéro de programme de fidélité. Avec ces infos, ils peuvent annuler ton billet retour et tes vacances seront ruinées. Tes données personnelles peuvent aussi servir à faire une fausse demande de virement bancaire. Si tu as besoin de prendre la photo de ton passeport avec ta carte d'embarquement pour sentir que les vacances commencent, efface le numéro du billet, la référence d'embarquement et toutes les données qui concernent ton vol avant de publier la photo. C'est la même chose pour les codes barres. Ils peuvent être utilisés. Ma règle d'or, imagine que Charlie, le cybercriminel, regarde au-dessus de ton épaule, prêt à récupérer chaque miette que tu fais tomber. Ton but, affamer Charlie. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos cool que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa.